Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Direction Montréal, où le musée des Beaux-Arts consacre une rétrospective à Maria Sol Escobar, l'une des icônes du pop art dans les années 60. Marisol a connu un succès retentissant, aussi célèbre qu'Andy Warhol, avant ensuite de retomber dans l'oubli. Dans les années 70, son travail est devenu plus politique et notamment féministe, comme nous l'explique Stéphane Aquin, le directeur du musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est un modèle évidemment pour les jeunes artistes femmes dans le rapport qu'elle a représenté ou qu'elle a figuré, le rapport au corps, la représentation de soi, les questions d'éco-sensibilité. Elle est allée ensuite dans les années 70 faire de la plongée sous-marine, filmer sous l'eau, sculpter des poissons, s'intéresser à la sexualité des poissons. Ensuite, le mouvement féministe dans lequel elle était là, vraiment très active aussi et qui a inspiré plusieurs de ses œuvres. Les questions de migration. Elle était vénézuélienne, née à Paris, ayant grandi aux États-Unis. Elle comprenait ces questions d'identité multiples dans lesquelles on se trouve aujourd'hui plus que jamais. Donc c'est vraiment une artiste qui annonce notre époque. Et ce qui est merveilleux avec cette rétrospective, c'est qu'on redécouvre la grande Marisol des années 60, mais aussi on découvre la Marisol moins connue, qui avait été un peu oubliée par l'histoire de l'art et les feux de la critique d'art, et on réalise à quel point elle est pertinente pour notre époque. C'est vraiment un grand bonheur de voir ça. Et Marisol n'a jamais voulu rentrer dans aucune case. Elle a toujours revendiqué sa liberté, aussi bien en tant que femme, en tant qu'artiste également, refusant de se plier au code de l'époque. Un choix qui n'était pas forcément compris de tous, comme nous le précise Marie Delay-Desmarais, la conservatrice en chef du musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est une artiste qui ne s'est jamais mariée et n'a pas eu des enfants non plus, mais il faut dire qu'à chaque moment qu'elle a été interviewée par les critiques étant femme à cette époque, parmi les premières questions étaient « Quand est-ce que vous vous mariez? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu des enfants ?» Et donc elle ne voulait pas être ce que les autres voulaient qu'elle soit. Et ça, c'est encore courageuse et aussi marque une certaine liberté d'esprit que Marisol avait certainement. Elle était complètement singulière dans sa pratique et vraiment novatrice, sans crainte. Oui, la rétrospective Marisol au musée des Beaux-Arts de Montréal se poursuit jusqu'au 21 janvier prochain. N'hésitez pas, donc, si vous passez par Montréal, un dossier signé Catherine François à retrouver sur le site de Terrienne. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine.